pour vous, le problème, c'est pas le fait de réformer les retraites, c'est le timing. Âge légal à 64 ans, accélération de l'allongement de la durée de cotisation. On va regarder qui sont les gagnants et les perdants, mais pourquoi le timing d'abord? Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est pas le moment? Le timing, parce qu'on voit que le contexte économique est complexe en ce moment, avec énormément on va dire de nuages noirs qui s'accumulent hein, à l'horizon. Et en premier lieu, l'énergie, l'inflation, la hausse des taux, le retour des faillites. Et j'allais dire, dans ce contexte-là, il n'est pas sûr que l'économie absorbe facilement un choc de cette ampleur-là. Hein. On voit bien qu'il va falloir maintenir longtemps les seniors en emploi. Donc, il va falloir de la croissance, il faut des créations d'emplois. Or, le contexte n'y est pas et ça risque même d'aggraver la situation parce qu'on voit que s'il y a des tensions sociales, s'il y a des manifestations, ça risque même de créer de l'incertitude et l'incertitude, c'est jamais très bon en économie. Et tout cela avec un moment où vous vous dites c'est pas le moment, mais du côté du gouvernement, on parle au contraire d'une urgence à réformer les retraites. Âge légal à 64 ans, je le disais, accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Qui seront les perdants et les gagnants de la réforme telle qu'on en aura officiellement les contours ce soir, mais on a bien compris Mmh. l'essentiel? Bah, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de gagnant. C'est-à-dire qu'on cherche des économies. Le gouvernement dit que sa réforme rapporterait à peu près 18 milliards. Donc, c'est où est-ce qu'on trouve les 18 milliards? Alors qui va perdre le Alors, plus ceux et qui qui ne va perdre le perdront moins? voilà. En fait, on sait qui va perdre à peu près. Ceux qui vont pas perdre, normalement, c'est plutôt les retraités parce qu'ils sont pas mis à contribution. Ça veut pas dire qu'ils gagnent, mais ils perdent pas. Ceux qui perdent, c'est les actifs, assez clairement, qui vont devoir travailler plus longtemps. J'allais dire notamment ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes et qui auraient pu partir, on va dire sans réforme à 62 ans, qui auraient eu leur régime à taux plein. Et donc c'est cette catégorie d'âge, en gros, qui a commencé à travailler, on va dire entre 18, 20, 21 ans, qui dans le système actuel aurait pu partir à la retraite, qui ne pourrait pas partir dans le système. Donc On avait tout à l'heure d'ailleurs Jean-François qui nous appelait, qui était fraiseur, qui a mmh, commencé à travailler à 17 ans, qui ne s'est oui, jamais arrêté, qui était censé s'arrêter en août oui, prochain, le 1er août mmh, 2023, et qui redoute de devoir oui, travailler 3 mois de plus. Lui, en effet, un alors courant, qu'il oui, voyait le bout, il oui, dit j'ai fait mon temps et on oui, sentait oui, beaucoup oui, d'émotion oui, dans oui. sa voix. C'est là où cette réforme risque d'être vue comme assez inégalitaire ou peu sociale. Alors le gouvernement essaye de mettre des dispositifs plus sociaux, notamment sur le minimum contributif, mais le grand enjeu, il est vraiment sur ces carrières longues et cette pénibilité. On voit bien qu'un cadre, typiquement, qui est rentré sur le marché du travail à 23 ou 24 ans, ne sera pas concerné par la réforme, parce que pour avoir 43 annuités, de toute façon, il sera à 65 ou 67 ans. Donc la question, elle est vraiment sur ceux qui ont plutôt travaillé, commencé à travailler Ce que tôt. vous voulez dire, c'est qu'il partait déjà à la retraite plus tard, Mais celui-là. bien sûr. Donc Donc en voilà, il fait, je vais partira prendre pas mon plus exemple. tard, Moi, ça ne changera mais pas grand-chose. Je suis rentré sur le marché du travail à 24 ans. ouais. Globalement, je vais aller jusqu'à 67 ans. Alors peut-être, avec les enfants, ce sera peut-être un peu avant, mais la retraite changera pas la réforme ne changera pas grand-chose pour moi. La question, elle est vraiment pour ceux qui rentrent plus tôt sur le marché du travail, qui auraient pu sortir, sachant qu'il y a un dispositif de carrière longue. Et toute la question est sur ces carrières longues et les C'est quoi le modalités. dispositif carrière longue? Bah, Ça les veut carrières dire longues, quoi? aujourd'hui, ça veut dire que normalement, l'âge légal est de 62 ans, hein, dans le Mmh. dispositif actuel. Mais pour des personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans ou avant 20 ans, il faut avoir au moins 4 ou 5 trimestres de cotisés. Ces personnes-là peuvent partir avant 62 ans, entre 58 et 60 ans. La question, c'est est-ce qu'avec le report de 2 ans, est-ce que Est-ce les qu'on va carrières. Exactement. est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer, sachant que l'enveloppe va concerner aussi plus de monde, parce que ça veut dire qu'y compris des personnes qui ont commencé à 20 ans, qui auraient eu 43 ans de cotisation, auraient pu partir à 63. Or, si c'est 64, elles ne peuvent pas partir. Donc, il Elle faut élargir, y compris l'enveloppe. Mais plus vous élargissez cette enveloppe, moins ça vous rapporte d'argent, parce que l'idée, c'est d'avoir des gains et donc Avec faire en sorte que évidemment les gens partent plus cette tard. question aussi qui est cette question de la pénibilité et des critères pour prendre en compte la pénibilité.